Bien, bon, on va s'en faire une avant d'aller au lit. Regardez-la demain, parce que vous allez être énervé. Là, je vais vous faire écouter Myriam Palomba. Alors elle n'en peut plus. Elle a fait la campagne avec Philippot. Et je dois dire qu'elle en a gros sur le cœur. Gros sur le cœur après tous ceux qui ont voté, soit Macron, soit le nouveau Front Populaire, parce qu'il y a de quoi effectivement d'être dans un état d'exaspération. Moi, je suis tellement blasé, de chez blasé, que j'ai envie qu'on descende une bonne fois pour toutes dans la merde, qu'on soit vraiment plongé dedans, tous collectivement, et puis on verra ce qui se passera, parce que là, ça va loin, très très loin. Bon, je vous laisse écouter, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Eh ben, je pensais aller dormir, mais en fait, je suis tellement en colère que non, je vais pas dormir, je vais faire une vidéo. Ça va me faire du bien, tant pis, vous m'écoutez pas, je m'en fous. J'ai envie de remercier tous ces gros connards, je m'en fiche, j'ai plus envie d'être sympa, j'ai plus envie d'être consensuel. Vous êtes vraiment des gros cons, mais vraiment des gros cons. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont accepté les mesures sanitaires de merde, qui ont accepté de se faire tester, de se faire vacciner pour aller au restaurant et qui nous ont fait le coup du front républicain encore et encore, eh bien écoutez, je vous dis bravo, démerdez-vous aujourd'hui avec votre pays, vous faites n'importe quoi, vous êtes des gros, gros, gros débiles. C'est-à-dire qu'on vous avait prévenu, et puis résultat, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Madame von der Leyen est réélue, on a même Marion Aubry, qui dit qu'elle a un bilan désastreux, qui a été là l'embrasser avec une grande accolade, pour la féliciter. Et puis, après avoir dépensé des millions dans des législatives, nous avons Yael Braun-Pivet qui redevient effectivement présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est génial, on a fait plein d'élections, on a fait barrage au RN, on en a rien à faire. Bientôt la France va être mise sous tutelle comme la Grèce, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a 3100 milliards de dettes que ce gouvernement a mis la France sur les rotules et on a toujours les mêmes et vous bronchez pas, parce que là c'est les JO, parce que là il y a les vacances, parce que là il se passe rien en France, le pays des grands résistants, des grands bouffons. Ouais, vous êtes des grands bouffons. Et ben tu savez quoi, nous, ceux qui sont un peu éveillés, qui avons compris comment fonctionnait le système, on va faire notre petit monde. Et puis, vous allez vivre dans votre merde, c'est bien simple. Excusez-moi, mais là, franchement, j'ai plus de filtre. Quand je vois tant d'abrutis qui nous refont toujours la même chose, et qui votent toujours la même chose, franchement, à quoi ça sert? Vous savez pas juger, vous voyez les faits les uns après les autres, vous n'êtes pas capable de faire la synthèse d'un ensemble de faits. Macron, il pourra avoir mis tout le monde au chômage, il suffirait qu'il vous fasse des grands sourires à la télé, vous oubliez tout parce que vous êtes débiles. Je parle pas de ceux qui me suivent et de ceux qui sont... Vous êtes débiles, vous êtes des bouffons, dit-elle. Oui, il y a de quoi être en colère quand on voit le spectacle affligeant. Je vous ai sélectionné Manon Aubry qui embrasse Van der Leyen. Là. Enfin, c'est de la folie d'ailleurs. C'est surréaliste ce à quoi on assiste. L'autre fichier S, là, le type qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui a été condamné pour violence, tout ça. Et tout ça refuse de serrer la main du petit député Flavien que vous avez en photo. Même Hollande, là, vous voyez, ben, il n'a même pas serré la main. Mais, je crois rêver, c'est pourriture. Vous vous rendez compte, il refuse de serrer la main à un petit jeune député de 22 ans qui est bien propre sur lui, qui a certainement jamais rien fait de mal dans sa vie. Les autres, c'est des pourritures. Ils ont tous trempé. Et puis, pour finir, vous verrez à la fin, vous avez Agnès Pannier-Runacher, qui est une saloperie, qui a triché. Son père avait des actions dans des paradis fiscaux qu'elle a fait transférer à ses enfants. Il y a une histoire qui a été même révélée par la France Insoumise, les mêmes qui collaborent, qui refusent de serrer la main aux jeunes députés du Rassemblement National, le fascisme, c'est clair. Mais ils sont fous, ce monde est fou. On est dans un monde de débiles. Le pire, c'est qu'il y a des Français qui sont encore là, qui marchent,
qui acceptent ce jeu-là, qui sont comme des gros spectateurs, mais là, ils sont tous partis en vacances. J'espère que le bug là, informatique va un peu les bousculer dans leur projet de vacances ou dans leur voyage, parce que franchement, quand je vois cette population-là, ça me dégoûte. J'ai une forme de dégoût, un dégoût viscéral contre cette population. Pour ça, j'ai plus envie de voir des gens, très peu en tous les cas. Je sélectionne, parce que ça, ils me dégoûtent, les gens. Ils me dégoûtent parce que rien que de penser que ces gens-là ont voté, qu'il y en a qui ont pu voter, soit pour le nouveau Front Populaire, soit pour Macron, ça me débecte totalement. Moi aussi. Là, je supporte plus. Donc, on va rester entre nous, et puis c'est tout. Mais cette population-là qui se laisse entraîner dans ces voies-là, aujourd'hui, on voit le spectacle affligeant à l'Assemblée nationale, mais où on va? On va où? Cette terre devient invivable avec tous ces espèces de fantoches, de mafia, cette mafia immonde qui en plus nous nargue, qui nous méprise. Mais c'est de la folie. Jusqu'où ça va aller? Il faut vraiment dans ce pays quelque chose se passe, parce que là, ça va trop loin. Vous voyez bien que ça va trop loin. Il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas voir que là, on est en train de dégringoler à la vitesse grand V, quoi. C'est une catastrophe. Vous le voyez bien. Je pense que certains d'entre vous arrivent à comprendre ce qui se passe, parce que sinon, c'est désespérant pour le coup. Là, pour le coup, ça serait désespérant. Donc on a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, ils ont rien. C'est le premier parti, ils ont rien. Non mais c'est où là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même... Alors je sais pas si les gens vont continuer à rester chez eux tranquillement sans bouger, mais là franchement, il y aurait des raisons de se mobiliser, je dirais. Vous allez voir la suite, vous allez voir. Mais bon, ça va vous contrarier un peu, mais bon, il faut y passer. Il faut quand même avaler les couleuvres, là. Ils sont grosses, les couleuvres. Renouveler Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, c'est renouveler un renoncement en matière climatique. Les objectifs de la loi climat ne sont pas tenus. Les accords de libre-échange sont signés à tour de bras, faisant venir des produits des quatre coins du monde au sein même de l'Union européenne, à l'heure où on parle de souveraineté européenne, mais que l'on brade pour quelques accords de libre-échange. C'est aussi le tout austérité, le tout marché, sans jamais se poser la question d'aller chercher l'argent là où il est. Comment se fait-il que dans notre continent, on compte plusieurs dizaines de millions de personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté, et que dans le même temps, on compte un nombre record de milliardaires et de millionnaires? Nous ne participerons pas d'une grande coalition qui verra dans un grand boulga négocier à la baisse nos droits, notre ambition écologique. Mais nous fixerons toujours un cap clair en matière sociale, pour défendre un salaire minimum, pour défendre des droits pour les travailleurs. Nous défendrons de l'ambition en matière budgétaire, pour aller taxer les plus grandes fortunes, les plus riches et les super profits. De l'ambition en matière climatique, pour enfin être dans la lignée des accords de Paris. Et à chaque fois qu'un texte ira dans cette direction, alors nous participerons au vote de ces textes, comme nous l'avons fait de manière constructive le mandat précédent. Mais nous ne participerons pas à une coalition qui vendront nos valeurs, nos objectifs et nos électeurs sur l'autel de quelques postes. Monsieur Dirks. Madame Levavasseur, Monsieur Lardy, Monsieur Limongi. Fichier S, parachuté. Raphaël Arnaud, investi par la France Insoumise, a été élu député dans la première circonscription du Vaucluse dimanche 7 juillet. Candidat à Lyon sous l'étiquette du NP1 en 2022, son profil fait polémique en raison de son militantisme à la Jeune Garde, un mouvement antifasciste d'extrême gauche créé en 2018 et accusé de mener des actions violentes. Raphaël Arnaud est fiché S par la DGSI et le renseignement territorial pour ses actions avec la Jeune Garde. Lui et le groupuscule, qui revendique une autodéfense populaire contre l'extrême droite, sont en effet visés par plusieurs plaintes pour violences et menaces de mort. Sur BFM TV, le jeune homme a assuré que lui et son mouvement ont été accusés à tort et n'ont rien à se reprocher. Le Figaro a pu consulter des plaintes récentes. Il aurait ainsi lancé à un groupe de militants Reconquête collant des affiches « On va vous crever, toi, je vais te mettre une balle dans la tête ». Le 7 juin à Lyon. Le militant antifasciste aurait aussi assisté à une agression dans la même ville sans porter de coups selon une plainte datée du 14 juin. Il a aussi été convoqué par la police judiciaire pour apologie du terrorisme en raison d'un tweet publié le 7 octobre 2023 et depuis supprimé où il affirmait que la résistance palestinienne a lancé une offensive sans précédent sur l'état colonial d'Israël.
Sa victoire dans le Vaucluse est une surprise tant son parachutage avait déchiré la gauche locale. Cependant, à l'issue du premier tour, le candidat de gauche dissident Philippe Pascal ainsi que la maire PS d'Avignon, Cécile L, ont appelé à voter en sa faveur afin de faire barrage contre le Rassemblement national. Raphaël Arnaud est le seul candidat du nouveau Front populaire à remporter une circonscription dans le Vaucluse. 4 sur 5 ont été remportés par le RN. Je voulais juste vous demander ce que vous pensez de la réélection de Braun-Pivet. Je réponds pas à l'extrême droite, moi. Et vous leur serrez pas la main non plus, apparemment. Vous savez. Qui est-ce qui vous a appris à pas serrer la main? C'est rigolo de vous voir me courir après. Pourquoi vous leur serrez pas la main? Normalement, c'est plutôt l'inverse. Pourquoi vous leur serrez pas la main? Normalement, vous courez dans l'autre sens. C'est pas très poli de pas leur serrer la main. C'est pas très poli. Allez, allez. Bon, vous voulez pas nous répondre? Non, bonne soirée. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Au ministère de l'économie, lorsque vous fermez des commerçants, c'est la pire décision que vous pouvez prendre en termes de ce que nous faisons tous les jours sur le terrain pour accompagner les entreprises. C'est une décision que nous prenons en responsabilité. C'est une décision que nous prenons dans un contexte sanitaire où l'on sait que si on laisse continuer ce virus de circuler, c'est des centaines de milliers de morts. C'est des conséquences. D'accord, mais il ne circule pas dans les grandes enseignes, donc le virus. Mais dans les grandes enseignes, elles sont ouvertes pour permettre aux Français d'aller manger, de se nourrir. Les petits commerces aussi, hein. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. Agnès Pannier-Runacher, oui, je vais me retrouver dans mes notes. Vous connaissez bien Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre déléguée chargée de l'industrie, désormais ministre de la transition énergétique. Oui, non. Eh ben, en tout cas, vous avez sans doute vu passer cet extrait vidéo qui avait fait le buzz l'année dernière. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. On pourra désormais demander à Agnès Pannier-Runacher quelle formule magique permet d'effacer certaines informations, pourtant essentielles, de ces déclarations d'intérêt et de patrimoine. En effet, nos confrères et consoeurs du média d'investigation Disclose viennent de publier une enquête qui contient des révélations particulièrement troublantes. Son titre « Pétrole et paradis fiscaux, les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique », c'est un titre à la Dallas pratiquement. Il est question dans cette belle pièce de journalisme de Perenco, numéro 2 de pétrole en France, mais aussi de paradis fiscaux. Pour en parler, je reçois ma consoeur Leïla Minano, co-autrice de cette enquête. Bonjour Leïla Minano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au départ de cette enquête, dont tu es, je me permets le tutoiement ? Bien sûr. Dont tu es une des autrices, des informations qui ne figurent pas dans la déclaration d'Agnès Pannier-Runacher à la haute autorité des transparences de la vie politique, alors qu'elles auraient dû y être tout de même. Quelles sont ces informations ? Alors en fait, tout part, cette enquête, en fait, elle commence parce qu'on se rend compte, à l'occasion d'une enquête donc, plus globale sur la pétrolière Perenco, donc Disclose et Investigate Europe mène depuis plusieurs mois, que le père de la ministre a publié des documents d'enregistrement qui expliquent que une société qui s'appelle Arjunem a été créée au profit de ses petits-enfants, et qu'au profit de ses petits-enfants, donc qui sont tous mineurs, c'est la ministre qui signe pour eux. Donc du coup, tout commence à ce moment-là. Et on regarde, on se rend compte que cette société, c'est 1,2 million d'euros tout de même, que ce n'est pas de l'argent cash qui est donné, mais c'est de l'argent en investissement,
dans des fonds spéculatifs. Et donc du coup, ce qu'on va regarder tout de suite, c'est si la ministre a déclaré, comme elle en a l'obligation, ses intérêts à l'autorité de la transparence et de la vie publique. Il se trouve que comme ce n'est pas des intérêts directs, légalement, elle n'a pas cette obligation de les déclarer. En revanche, ça pose une réelle question éthique, et on n'est pas la seule à la poser, puisque l'ONG Anticor la pose, mais aussi la haute autorité qui vient juste à l'instant d'ouvrir une enquête, finalement, sur le sujet, qui dit que préventivement, elle aurait dû tout de même déclarer ses intérêts dans Arjunem. Et une révélation qui pourrait se révéler embarrassante pour Agnès Pannier-Runacher. Selon un média en ligne, Disclose, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés d'une société appartenant à leur grand-père, donc le père de la ministre, qui s'appelle Jean-Michel Runacher. Jacques serait avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est une société liée à des paradis fiscaux ? Oui, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont reçu environ 1 million d'euros en actions de leur grand-père selon Disclose, un patrimoine qui proviendrait d'après cette investigation de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lequel Perenco, le numéro 2 du pétrole en France, détenait aussi des investissements. Sauf que voilà, Agnès Pannier-Runacher n'a jamais fait mention de ce patrimoine dans ses déclarations d'intérêt. Une révélation embarrassante. Et pas de réponse du côté du siège de Renaissance avec le porte-parole du parti, Loïc Signor. Je n'ai malheureusement aucun élément qui vient confirmer les affirmations de ce média. Je vous propose tout simplement d'aller interroger la ministre sur ces faits. Je ne peux pas vous répondre. C'est à elle de s'exprimer et elle fera, j'en suis sûr, la plus grande clarté sur ces faits qu'on lui reproche. Alors la ministre a réagi auprès de l'agence France Presse. Le guide de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que je n'avais pas à déclarer cette structure, se défend-elle. C'est vrai, la loi oblige seulement à déclarer ses participations directes dans des sociétés. Les biens des enfants n'ont pas spécialement à être communiqués. Reste que cela jette le trouble. La ministre, dont l'objectif est de sortir la France des énergies fossiles, est liée indirectement à une société pétrolière. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave, monsieur le député. Des allégations fausses et calomnieuses. Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Elle savait manifestement que c'était incompatible avec ses fonctions. La société familiale en question opère dans des paradis fiscaux. Guernesey, l'État américain du Delaware, l'Irlande, Hong Kong, etc. Les actifs financiers détenus par la société sont tous peu ou prou liés au groupe Perenco, deuxième producteur français de brut après Total, et dont Jean-Michel Runacher, le père de Madame Pannier-Runacher, était jusqu'à récemment l'un des dirigeants historiques. C'est une entreprise particulièrement opaque qui, jusqu'en 2019, ne divulguait même pas son chiffre d'affaires ni sa structure de gouvernance. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr absence totale de transparence financière. Madame la Première ministre, vous avez refusé de demander la confiance du Parlement et encore aujourd'hui, cette question de la confiance se pose. Peut-on se fier à une ministre qui considère que 1 million d'euros de donation à ses enfants n'a pas à figurer dans sa déclaration d'intérêt ? Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries ? Peut-on se fier à une ministre qui constitue pour ses enfants un patrimoine avec des actifs domiciliés dans des paradis fiscaux ? Et vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher ? Je vous remercie.